En 2014, on avait l'impression que ce genre de comportement n'existait plus, c'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui congédient des femmes qui ont des grossesses. Je comprends que c'est peut-être un casse-tête pour certaines entreprises quand il y a plusieurs femmes qui tombent enceintes en même temps, mais ça fait partie maintenant des us et coutumes. C'est comme ça que ça fonctionne depuis que les femmes ont accès au marché du travail, puis on a une certaine forme de façon de procéder. Or, pas n'importe qui. Hydro-Québec a passé outre ces prescriptions-là en congédiant littéralement une femme à cause de sa grossesse. Officiellement, ce n'était pas le cas. Officiellement, on lui avait dit on abolit ton poste. Mais ça arrivait, curieux hasard, après qu'elle eut appris qu'elle était enceinte pour une deuxième fois d'affilée, cette fois pour des jumeaux. Elle attendait des jumeaux. Alors, finalement, la commission de lésions professionnelles démolit tous les arguments d'Hydro-Québec et dit vous devez reprendre à votre emploi Mme Marie-Ève Moran, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Mme Moran. Bonsoir, M. Lévesque. Vous devez être contente, là. Vous aviez perdu votre job, et là, finalement, vous en avez une. Effectivement, oui, très heureuse de la décision. Alors, racontez-moi ce qui s'était passé. Vous avez eu plusieurs bébés d'affilée, là? Oui, effectivement, j'ai eu une première grossesse. Et puis, pendant mon congé de maternité de cette première grossesse-là, j'ai appris que j'étais enceinte de nouveau. Et comme vous l'avez dit, doublement, j'étais enceinte de jumelles, plus précisément. Et puis, donc, j'en ai avisé mon employeur par la suite. Là. Donc, ça fait 3 petits bébés en quoi? En 2 ans? Exactement, en 2 ans, oui. Au-delà du congédiement, ça te fait tout un brasse-camarade dans la maison, non? Ah oui, ça, c'est certain. Hey! Donc, ça change le monde et ça change aussi votre vie professionnelle parce que vous accouchez des 2 derniers poupons. Et ça a pris combien de temps avant qu'on vous avise que votre poste était aboli? Ça a pris environ 6 mois. Dans le fond, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai avisé mon employeur. Et puis, on a eu quelques discussions quant à mon retour au travail là, de ma première grossesse. Et puis, par la suite, j'ai soumis un retrait préventif en début août 2013. Justement parce que j'étais pas apte à retourner au travail, là, étant enceinte sur un chantier de construction. Et puis, c'est à la fin août de ce même mois qu'on m'a avisé que mon poste avait été aboli et ce, rétroactivement au mois de mars 2013. C'est à cause de retrait préventif, dans le fond, là. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on a débattu avec la Commission des lésions professionnelles, comme vous l'avez mentionné. Parce qu'Hydro-Québec disait non, c'est pas ça. On avait vraiment plus besoin d'elle. Est-ce qu'ils vous avaient remplacé? Comment ils avaient fait une fois que vous étiez parti ou là? Bien, après ma barre, quand j'étais partie pour mon premier congé de maternité, on m'avait remplacée. Et puis, j'avais même formé la personne qui m'avait remplacée. Et puis, malheureusement, cette personne-là est décédée en mars 2013. Et puis, c'est ça, le poste avait été laissé vacant, finalement, pour justement m'annoncer en août seulement que mon poste était aboli et que ça datait du mois de mars 2013. Et vous faites quoi à Hydro-Québec? Moi, j'étais secrétaire aux ressources humaines sur le chantier de la Romine. Oui. Une fois qu'ils vous annoncent que c'est aboli, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui devient secrétaire à ce moment-là sur le chantier? Bien, les tâches ont tout simplement été redistribuées parce que c'est ça exactement. Donc, vu que c'est un poste en ressources humaines, bien, vous comprendrez que c'est certain qu'il y a d'autres embauches qui se font sur le chantier. Donc, les tâches ont été redistribuées. Ils peuvent embaucher, mais au lieu de prendre toute votre tâche de travail, vous leur donnez à quelqu'un d'autre et ils morcellent ça un peu en engageant quelqu'un d'autre, mais c'est pas juste cette personne-là qui hérite de ça. On comprend la logique. Mais ça n'a pas passé. La commission dit non. Pourquoi ça n'a pas passé? Bien, tout simplement parce qu'eux se sont rendus compte que il y avait aucune documentation qui prouvait que le poste avait été aboli depuis mars 2013. Apparemment qu'il y avait eu des discussions, tout ça, mais rien de tangible. Puis on s'attend à ce que, comme le jugement le mentionne, que il y ait de la documentation, des courriels d'échanger, des plans d'affaires, de réorganisation. Et puis c'était pas le cas. Donc la commission a tout simplement mentionné que c'était évident que suite à la demande de mon retrait préventif, il y avait vraiment eu un problème et puis que ça avait pris de court un peu l'employeur. Donc, c'était pour cette raison que le poste avait été aboli à la fin août. Alors, je me dis, si des sociétés d'État comme Hydro-Québec, là, qui ne sont pas des entreprises privées, veulent faire des choses comme ça, et je ne peux pas imaginer ce que ça peut être dans des grosses entreprises privées, ça doit arriver...
Je ne sais pas si votre avocat vous en a parlé, là. Bien, c'est certain que, tu sais, personnellement, j'ai pas été mise au courant d'un cas en particulier, mais c'est certain que je suis pas la seule à qui ça arrive parce que c'est pas pour rien qu'on a des recours au niveau de la CSST. Mais d'Hydro-Québec, on n'aurait pas pensé ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une société d'État, puis dans le fond, celui qui gère, il n'est pas de respecter la loi. Mais là, vous devez retourner là-bas, là. Oui, effectivement. Comment vous vous sentez, là? Vous allez retourner, puis il y a des patrons qui ont eu les deux mains là-dedans, qui ne voulaient pas vous voir là. Quelle attitude? Comment vous allez vous composer une attitude là-bas? Bien, c'est certain que c'est un peu stressant d'y penser, de retourner là-bas. Sauf que c'est certain que, tu sais, dans le fond, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de faire respecter mes droits. Je pense que c'est une erreur de parcours. Ça a peut-être échappé à quelqu'un au niveau d'Hydro-Québec. Donc, j'ai aucune rancœur, si on veut, à ce niveau-là. Moi, j'adorais mon travail que je faisais là-bas. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et puis, je suis contente de la décision qui me donne l'occasion d'y retourner. Puis, de reprendre ma carrière professionnelle parce qu'après 3 enfants comme ça, c'est certain que ça me faisait beaucoup de peine d'avoir perdu une carrière chez Hydro-Québec et de recommencer un peu à zéro, si on veut. Donc, ce jugement-là vient m'enlever un poids sur les épaules, c'est certain. Et quelles conséquences ça a eu sur votre famille? Ça a dû être un gros stress parce que ça s'est quand même allongé là, sur une certaine période. Je pense que votre mari a dû aller travailler dans le Nord, là, quelque chose du genre? Effectivement, bien, mon conjoint, étant donné que j'étais à la maison avec les enfants, il a accepté un transfert dans le nord du Québec pour justement aller faire plus de sous, c'est certain, parce que il devait subvenir aux besoins de toute la famille. Avec 3 enfants comme ça, il n'y a pas vraiment eu le choix. Et puis, ça a été extrêmement stressant parce que c'est certain qu'on se ramasse du jour au lendemain, plus d'emploi, sans recours vraiment, parce que, bon, j'étais déjà enceinte de mes jumelles quand je l'ai appris de plusieurs semaines. Donc, c'était impossible pour moi de me retrouver un emploi, sachant que j'allais quitter en congé de maternité dans les semaines à venir. Donc, c'est sûr que ça a été extrêmement stressant au niveau personnel et financier, c'est certain. Là, ça a eu un gros impact. Puis, comme je vous disais, la carrière aussi qui en prend un coup parce qu'on s'attend à avoir une longue carrière, puis d'avoir nos enfants, puis ensuite de retourner au travail. C'était pas comme si je restais à la maison pour toujours. Mais là, tout s'arrêtait tout d'un coup. Là, donc, c'est sûr que ça a été un choc. Donc, ça vaut la peine. Les femmes qui nous regardent, qui peuvent vivre des situations similaires, ça vaut la peine de se battre, là. Effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais en discuter publiquement parce que c'est important pour moi de montrer aux femmes qu'il faut se battre. C'est certain que c'est toujours stressant. On ne sait jamais un peu à quoi s'en tenir. C'est des gros sous aussi pour se défendre, mais il y a des recours, puis on est écouté. Puis comme dans mon cas, ça s'est bien terminé. Et puis les petits bébés ont quel âge maintenant? Le plus vieux a 2 ans et puis les jumelles tout près de 8 mois. Donc, ça passe vite. Donc, vous allez travailler, vous allez revenir, vous avez d'ouvrage en revenant à la maison. Là. Ça, c'est certain. On est occupé à temps plein. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite des choses. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Restez là. Au retour, les phrases